Shalom Uvracha. Bonjour à tout le monde, santé pour tout le monde, bonheur pour tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem expliquer le psaume 25. En hébreu, 25 se dit ko, c'est-à-dire ko. Ko, ça veut dire 20 et 5, 25. Très intéressant ce psaume, parce que tout d'abord, il nous parle de quelque chose de très valeureux pour tout un chacun. Et en particulier le peuple d'Israël qui, après la prière de tous les jours, c'est-à-dire le matin, et celle de l'après-midi, Shaharit Minha, nous lisons ce psaume. Après la Hamida. Après la Hamida, c'est-à-dire on a la Hamida, ce sont 19 bénédictions. Ces 19 bénédictions sont composées en 3 parties. La première partie, ce sont les éloges de Dieu. L'Éternel est celui qui fait du bien. C'est lui qui est grand, c'est lui qui est redoutable, c'est lui qui est puissant, etc. Et puis après, la puissance de Dieu consiste à faire descendre les pluies, guérir les malades et la résurrection des morts. C'est-à-dire tous les soirs, lorsqu'on dort, on est considéré comme des morts, et le matin, l'Éternel ravive l'âme et la fait rentrer dans le corps. Nous parlons de la sainteté de Dieu, c'est-à-dire l'Éternel est distingué de tout ce qui peut être imaginé comme matérialité. Car il est une énergie puissante, pure. Et puis après, on demande la sagesse, le pardon, le retour à lui, vers lui, la repentance, de nous aider à étudier sa Torah, de la comprendre, la guérison, la bénédiction, de nous ramener des bons juges, des vrais juges réels. Puis nous prions aussi pour les convertis et tous ceux qui ont eu confiance en lui, qui ont accepté le joug de ses lois, sa Torah, son Shabbat, ses téphilines, les phylactères tous les matins, car dans ces lois, il y a toute la sagesse de Dieu. Et puis après, nous parlons du trône de David, de la reconstruction de Jérusalem, de son 3e temple. Et puis nous parlons après de nous envoyer notre Mashiach, le roi Messie, Mashiach. Après, nous prions toutes sortes de prières et on dit, l'Éternel, toi qui écoutes la prière de toutes les bouches, toutes les créatures qui prient à Dieu par leur bouche que Dieu leur a donné, les 22 lettres, eh bien, elles montent vers lui. Accepte-le et Akadosh Baruch Hu, tu les écoutes quand tes créatures t'appellent. Et puis nous revenons à un remerciement global de l'Éternel. Et on demande aussi qu'il reçoive, qu'il accepte, qu'il exauce les prières du peuple d'Israël. Et on se prosterne devant lui, maudit manachnu lach, nous te remercions de tout ce que tu fais pour nous. Et le plus grand bonheur que tu fais pour nous, c'est que tu retiens le souffle de la vie, que tu as insufflé en moi, cette neshama, que tu m'as donné le matin,
quand je me suis réveillé, eh bien celle-ci, elle te loue, et grâce à toi, le matin, l'après-midi, le soir, je peux te remercier, je peux te louer, je peux te servir. Et puis après, on demande la paix, les bénédictions, dans le texte Sim Shalom Tova Uvracha Haim Vahesed. C'est-à-dire tout ce qui est paix, tout ce qui est au-dessus du cerveau et du mental et du corps. Tout ce qui est paix, conscience et superconscience. Voilà, et surtout le shalom, la paix. Et puis nous terminons la prière en disant à l'Éternel, maintenant que je viens de finir, de te louer, de te demander mes requêtes, de te remercier, d'accepter les prières de tout le monde, que tu me donnes la sim shalom, tova uvracha, la santé, la bénédiction, la prospérité, la grâce, la charité. Je te demande s'il te plaît, Elohai, netzor leshoni mera. C'est le passage, c'est la requête dernière. Et avec celle-là, on clôture la prière. Éternel, netzor leshoni mera. Usfatay midaber mirma. Protège ma langue de parler du mal, mes lèvres de dire des ruses. Elokai netzor leshoni mera usfatay midaber mirma. Benafshi ka'afa la kotiyeh. Et que nafshi, c'est là où je retiens le cours, ce mot. Benafshi, et mon âme qui est à l'intérieur de moi, ka'afar, comme la poussière, la kotiyeh. Pour tout le monde. Ah, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que même si on m'écrase, même si on me fait du mal, je sais que tout vient de toi. Puisque tu as la puissance de faire descendre les pluies. Tu as la puissance de faire la résurrection. Tu as la puissance de guérir les malades. Tu fais souffler le vent et faire descendre les rosées et les pluies. Oui. Tu fais résurrection de mort. Oui. Donc ça veut dire que je tiens que grâce à toi. Donc puisque c'est comme ça, protège ma bouche de dire du mal, mes lèvres de dire des ruses, mensonges et autres, et nafshi, celle qui est à l'intérieur de moi, cette divinité qui est en moi, cette puce que toi, Hachem, tu as mis en moi, car le divin se trouve en toi, qu'ava la koti. Eh bien, j'accepte qu'elle soit comme du sable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sable, vous marchez dessus, vous entendez quelque chose? Vous entendez que celui qui écrase quelqu'un, il se tait? Jamais. Il va rouspéter, il va s'insurger, il va faire pire. Il va le maudire. Il va se disputer avec lui. Et lui, le juif, il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, une fois que mon âme, elle est considérée comme le sable et que telle ou telle personne m'a écrasé, je vais expliquer cela. Alors, que mon âme se taise. Et après, il dit, Petah libi betratecha. Ouvre mon cœur pour comprendre ta loi, tes principes, tes statuts, tes commandements, tes ordonnances. Il veut arriver à ça. Il a fait 3 requêtes. Garde ma bouche et mes lèvres. 3e, mon âme soit comme le sable, même si on l'écrase, il ne dit rien. Mais pour ça, je te demande quelque chose. Ouvre mon cœur, qui a compris maintenant, le cœur, il a compris, il est vaste, puisque même quand on va l'écraser, il ne va rien dire. Il ne va pas s'insurger, il ne va pas maudire. Alors que le corps est habitué à cela. Il est dompté pour ça. Son mental a enregistré, a stocké, que si quelqu'un il l'embête, il est obligé de se bagarrer, de se disputer. Et des fois même prendre une arme. Un couteau, un pistolet, un fusil. Moi, Kadosh Baruch Hu, je me tais.
Puisque je fais ça, ma lèvre ne parlera pas du mal. Et alors, ouvre mon cœur de ta Torah. Cinquième requête. Une fois que tu m'as ouvert mon cœur, puisque maintenant il est vaste, il est large, il y a toute la compréhension de ce que tu es. Parce que je sais que maintenant mon âme habite en moi. Ça n'est pas le démon colère, ça n'est pas le démon apitoiement qui habite en moi. Alors, Hachem, ouvre mon cœur pour comprendre ta Torah. Hachem, s'il te plaît, Éternel, mon Créateur, fasse que je puisse courir derrière les mitzvot. Enseigne-moi où il y a un commandement à toi que je puisse le faire. Cette âme-là qui se tait, cette âme-là qui vivace en moi, qu'elle puisse courir, tirdof, redifa, c'est-à-dire la foi dans l'action. C'est mon âme. Après, il dit, et tous ceux qui se lèvent, des comploteurs pour me faire du mal, affaire atzatam, annule leurs conseils, et détruit leur ruse. Que ces paroles-là soient devant toi la volonté, toi, mon Créateur, mon roc et mon sauveteur, ou sauveur. Voilà avec quoi on termine la prière. Et puis, nous passons à la repentance et nous demandons à Hachem de nous pardonner nos fautes. Il y a 22 lettres de l'alphabet. Ces 22 lettres de l'alphabet, chacune, elle a une résonance. Par exemple, Hashamti, Bagati, Gazalti. C'est par ordre alphabétique. Et je demande à Hachem, alors je prends cette main droite et je tape dans le cœur. J'ai expliqué, grâce à Dieu, quelque chose qui a beaucoup plu. C'est que cette main-là, qui frappe le cœur, pourquoi? Quelle est la raison? J'ai cherché, je n'ai pas encore trouvé d'où est sorti, quelle est la référence, d'où est sorti que l'on doit prendre le poignet et frapper le cœur. Je vous dis de suite, celle que j'ai dit à des élèves de 12 ans, 13 ans, dans notre école, le Marianne Eliaou, dans ce petit cheder que nous avons créé, eh bien, j'ai expliqué que la main de l'homme est gravée le nom de Dieu. Nous ferons un cours, si Dieu veut, sur cela, sur les 10 doigts de la main, qui se ressemblent. Il y en a 5, droite, gauche, qui se ressemblent. Et même ce geste-là que nous faisons là, qui veut indiquer le cœur, nous le faisons avec le pouce, les 2 pouces et les 2 index. Il y a qui le font comme ça avec tous les doigts. C'est magnifique. Mais quel est le sod, quel est le secret de ce cœur? Pourquoi nous formons le cœur qui est ici avec le cœur qui est fabriqué et formé par les doigts de la main? Alors vous savez très bien, je veux me concentrer déjà aujourd'hui sur la main droite. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Pourquoi ils sont si différents l'un de l'autre? Aucun ne ressemble un à l'autre. Cependant, celui-ci, le pouce, il est loin. Il est bien écarté de l'index. Cependant, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, eux, ils ont une séparation qui est égale. Sauf que la hauteur de chaque doigt
est différente. Pourquoi? À quoi fait allusion cette taille et cette séparation? Nos sages, dans Sefer HaTmuna, le Harizal, Rabbi Chaim Vital, tous ces maîtres kabbalistes que nous connaissons, et ils en parlaient très peu, pour ne pas trop dévoiler les secrets des mains, des doigts. Mais aujourd'hui, nous pouvons dévoiler cela, car il nous faut comprendre les valeurs des doigts de la main droite, avec les 14 phalanges qu'il y a dans la main droite et la gauche, les 5 doigts qui symbolisent le nom de Dieu. Je vais vous expliquer, il y a 5 séphirotes. Il y a 5 attributs de Dieu que nous pouvons retrouver dans la main droite et aussi dans la main gauche. La main droite, le goudal, voici le goudal, c'est le pouce. En hébreu, goudal. Comme si la résonance de ce mot goudal, gadol. C'est quoi gadol? Grand. C'est quoi grand? Important. Le pouce est très important, et je vais vous dire dans quoi? Dans les doigts de la main. C'est la raison pour laquelle il est écarté des autres 4 doigts. Il est là. Il est bien séparé. Je ne sais pas combien de centimètres il y a de la cime du pouce à la cime de l'index. Il doit y avoir une mesure, il doit y avoir un site, une mesure. Elle a aussi son secret, qu'on ne dévoile pas aujourd'hui. Donc maintenant, elle est bien écartée. Pourquoi? Parce qu'elle est très différente. Goudal, c'est Gadol. Gadol, il y a un attribut de Dieu qui s'appelle Ha-Gedoula, la grandeur. C'est quoi la grandeur? C'est Midat HaHesed. Ça veut dire, il a une qualité, sa gentillesse, sa charité, sa miséricorde, son amour. Amour, Ahava, c'est celle-là. Ahavat Hesed. Il a l'amour de faire du bien. Dieu est la source du bien. Ok. C'est pourquoi que, en fait, la Gédoula, elle n'appartient qu'à lui. Il n'y a aucune force dans ce monde qui peut être fière, qui peut se vanter, qui peut s'enorgueillir d'être une personne qui est amoureuse de faire du bien à tout le monde sans restriction. Il n'y en a pas. Il n'y a que lui, Akadosh Baruch, l'Éternel. C'est pourquoi le roi David, dans sa parole, lorsqu'il bénira, après avoir réuni le peuple d'Israël, il dit une parole, et celle-ci aussi, elle est instituée dans nos prières. Lecha à toi, dit le roi David. Lecha Adonai, à toi, Seigneur, Yud-Ke Vav-Ke, bien sûr, la résonance, l'alphanumérique, la guémataria qu'il y a dedans, elle est puissante. Car il y a 4 façons d'écrire le nom de Dieu, et chaque façon, elle a une combinaison. Cette combinaison, elle a une numérique, elle donne accès à une guérison, un remède d'un membre qui se trouve à l'intérieur de nous, pour renforcer le nefesh, l'âme, parce que l'âme, elle peut tenir que s'il y a un corps, un support. Mais si les organes sont malades, elle ne peut pas tenir. Elle s'en va. Comme quoi, la santé, elle est vitale, elle est essentielle pour qu'on puisse vivre. Si un homme il fait un péché, il empêche l'organe de vivre. Pourquoi? Parce qu'il ne reçoit pas les vitamines de l'âme, qui est en connexion avec la conscience. Dieu. David Amelech, il dit, Lecha, à toi, Adonai,
L'Éternel Seigneur, Hagedullah, la grandeur. Retenez ce mot, parce que sur là, je vais faire un cours dessus, sur plusieurs psaumes, où nous allons découvrir l'amour de Dieu, qui est l'important de toutes les qualités. Autrement dit que la puissance qui est ici, c'est l'index. Elle s'appelle Gevura. Ça veut dire la puissance. La puissance et la grandeur sont séparées. Abraham, Yitzhak. Yitzhak ne peut pas être là. Yaakov, c'est le majeur. C'est Tiferet, c'est-à-dire l'harmonie. L'harmonie, le dosage de l'amour et de la rigueur. Le roi David dit, Lecha Adonai Hagedullah, la grandeur, Hesed, l'amour. Hagevura, la puissance. Hatiferet, majeur. Tiferet, c'est quoi? L'harmonie. Après, Ve'anetzah, ça c'est Moshe. Netzah, c'est l'éternité ou la victoire. C'est l'annulaire. C'est beau. Quand est-ce qu'une personne a vraiment la victoire sur son mauvais penchant? À quel moment? C'est quand il met l'anneau de mariage pour lui, pour dire qu'il est marié, et pour sa femme, qui va mettre l'anneau dans l'annulaire, d'où vient le mot anneau, annulaire. Et il doit annuler tous les airs qu'il y a de côté. Parce que maintenant, il a mis le sceau, la marque, le témoignage, qu'il est fidèle à son épouse. Donc l'annulaire. L'auriculaire, c'est Hod. Hod, c'est la splendeur, c'est la beauté à Aaron. C'est-à-dire que nous avons 5 patriarches qui ont pompé les qualités de Dieu. Première qualité, Abraham. Hagedullah, le pouce. Abraham a donné un coup de pouce et il a boosté l'humanité entière. Dans le prosélytisme, dans la foi en Hachem, une foi concrète, une foi équilibrée, une foi même dans le danger. Il a toujours gardé la foi, et de partout. Il a vécu 10 ans en prison lorsque Nimrod se rebelle. Cet homme très fort, idolâtre, l'a jeté dans la geôle pendant 10 années. C'est pas marqué dans la Torah, mais c'est marqué dans le Midrash. Il est sorti, il lui a dit alors, tu t'es pas un petit peu écrasé? Qu'est-ce que tu veux, que je t'enlève ton âme? Il lui a dit, mon âme, elle appartient à Dieu. Je peux la lui rendre. Elecha Adonai Nafshi, et ça, à toi l'Éternel, mon âme, je lève. Je suis prêt à me consacrer, à me sacrifier pour lui, même si je disparais. Il l'a jeté dans le four, dans la fournaise. Et Abraham est sorti intact. Mais Abraham n'a jamais pensé que Dieu, il va le sauver, parce qu'il dit, Dieu, moi je fais pour toi, toi tu fais pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Abraham, Gadol Sheba Anakim. Nos sages lui donnent un titre. Et on ne comprend pas ces termes. Quoi? Abraham est le plus important des géants. Il y avait des géants en Torah. Il va y avoir des géants par la suite. Il y avait des géants dans tous les sens, des rois très puissants, des Amalekim, des géants, Og Melech Bashan. Aval Adam, Arishon, il était aussi géant. Mais qui est le plus grand de tous les géants? Abraham, Gadol, Sheba Anakim. Gadol, c'est quoi Gadol? C'est le pouce. Parce qu'il a su garder toute son âme dans toutes les conditions, et il a servi Dieu. Même se jeter dans une fournaise, brûlé, vif, quand même,
Lecha Adonai Hagedula. Voilà le pouce. Hagevura. Ça, c'est l'index. Ça, c'est Yitzhak. C'est-à-dire la maîtrise du mauvais penchant. Tu as un mauvais penchant à l'intérieur de toi, tu as envie d'être le grand de ce monde, tu as envie d'être le plus riche, tu as envie de prendre la femme de l'autre, tu as envie pour donner au corps, ben tu te maîtrises. Gibor, comme disent nos sages, dans les maximes de nos pères, Benzoma Omer, Benzoma, sage du Talmud, docteur de la Mishnah, il y a 1800 ans, Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro. Qu'est-ce qu'un homme fort? Kovesh. Gibor. Gibor, Gevura. À Kadosh Baruch, toi aussi tu te maîtrises. Des fois, nous, ici en bas, on fait des fautes. Et ça empêche la pluie de descendre. Dieu pourrait fermer sa matrice des pluies. Il ouvre la matrice. Et il fait descendre le bien. Il se maîtrise, si l'on peut dire ainsi. Il est Kovesh et Titzro. Il ne se met pas en colère, sauf quand le sac se remplit. Là, Kadosh Baruch il ne pardonne plus. C'est la raison pour laquelle Gibor. Tiferet, c'est la splendeur. Ça veut dire l'harmonie. Un peu d'amour, une vraie amour réel. Pas l'amour que les gens y pensent, c'est l'amour. Pas la force que les gens y pensent, c'est la force. Ça, c'est pas la réalité. La réalité qui existe en haut, c'est-à-dire dans des endroits où le monde entier témoigne que Bashamaim Echin Kis'o, l'Éternel, il a posé son trône dans le ciel. Qui peut monter là-bas? Personne. Alors, ici en bas, nous recevons sa bénédiction grâce justement à cette tiferet. C'est-à-dire, il essaye de pas trop être dur, pas trop être gentil. Il essaye avec nous de doser. Après, il y a ce qu'on appelle le netzach, c'est-à-dire la victoire. Quelqu'un qui se marie, il a la victoire. Il a cassé son Yetzer-Hara, son mauvais penchant. Quelqu'un qui maintient la bague, qu'il garde la bague tout au long de son mariage. La bague qu'il a mis à sa femme, il garde sa femme tout au long de sa vie. C'est pour ça qu'on dit At Mekudeshet Li, la phrase magique qui contient 32 lettres. Tu es donc marié avec moi avec cette bague, Kedat Moshe et Israël, comme la loi de Moïse et d'Israël. C'est quoi Li? Mekudeshet Li, à moi. Li, Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Dans ce monde et dans notre monde. Même après la résurrection des morts, on va se réveiller les deux et on va revivre ensemble tout ce qu'on a vécu dans le couple, dans notre vie. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, les disputes, pas les disputes, la réconciliation et tout ce qui se passe dans un couple. Il faut que ça reste le même couple. Ça, il faut Netzah. Netzah, j'ai dit, la bague de mariage, elle est là, dans l'annulaire. Maintenant, la splendeur. Ça, c'est la beauté, c'est Aaron. Dieu, il a ce qu'on appelle le Hod. Hod vehadar paolo. Voici, chers amis, 5 séphirotes. Maintenant, écoutez bien. Si je prends les 2 premières lettres du tétragramme, ça s'inscrit comme ça. Je vais vous le marquer. Comme ça, vous le visualisez et vous le gardez pour vous. Voilà, Yud. Voilà. Et je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on voit à l'endroit. Yud. Vous voyez, Yud et He. Je traduis. Yud, c'est la lettre 10. Le Vav,
c'est la lettre 6. Le Dalet, c'est la lettre 4. Le He, la lettre 5. Le Aleph, la lettre 1. Voici 5 lettres qui ressemblent et qui sont en fait en connexion avec les 5 doigts. Hagedula, le pouce. Hagevura, l'index, le vav. Après, Hatif Eret, le dalet. Donc c'est le majeur. Après, He, 5. Han-Netzah. Netzah, c'est la victoire. C'est l'annulaire. Et Aleph, c'est 1, c'est l'auriculaire. Voilà 5 doigts que nous pouvons rentrer et les comparer avec les 5 lettres qui sont formées grâce à l'alpha numérique de Yud He, les 2 premières lettres du tétragramme. C'est simple, très simple. Donc, vous avez vu ce que j'ai ici dans mes mains maintenant? J'ai 5 séphirotes, j'ai 5 attributs de Dieu, et j'ai 2 lettres du nom de Dieu, comme je vous ai indiqué maintenant. Autrement dit, maintenant si je calcule le nombre de lettres, Yud c'est 10, Vav c'est 6, ça fait 16, Dalet c'est 4, ça fait 20, He ça fait 5, 25, et Aleph 1, ça fait 26. Donc je vais marquer ça, 26. Voilà, 26 c'est le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Ça veut dire que dans ma main, la main droite, j'ai ici 5 séphirotes, 5 attributs de Dieu. Ce sont les plus grandes influences de la terre qui, du ciel, sont connectées avec les attributs de Dieu, du monde des émanations, formation et création, jusqu'à l'action ici. L'action, c'est Maaseh Yadenu. Chaque fois que la Torah veut parler de bénédiction, dit l'Éternel te bénira les actions de tes mains. Maaseh Yadenu, ça veut dire quoi? C'est quoi l'Éternel te bénira? Comment il te bénira? Comment on va voir? Soyons lucides et cartésiens. Essayons de comprendre, logique. C'est quoi Dieu, il te bénit des actions de tes mains? Ça veut dire quoi? Parce que dans tes mains, il y a Dieu. Dans ta main, il y a Dieu. Là aussi, il y a Dieu. Mais sous d'autres formes alphanumériques et combinaisons. Mais chaque fois, on expliquera une chose. Mais je ne veux pas faire un cours de mystique, parce que je ne suis pas mystique du tout. Je ne comprends rien, d'ailleurs, dans ça. J'essaie un petit peu d'avoir un avant-goût, d'essayer de comprendre et d'expliquer par mon cœur, avec ce que j'ai vu ici et là, et ce que Dieu, des fois, il m'éclaire. Des fois, avec l'aide de Hachem. Moi, mon but dans ces cours, c'est de ramener le mental, qui est des fois le défaut de l'homme, de ne plus raisonner comme il raisonne, comme un corps qui est un corps inanimé. Non. Je voudrais qu'on monte un peu plus à la conscience une, à la conscience superconscience, c'est-à-dire celle qui est connectée avec ce qui est en dehors des limites du corps, celle qui est un peu plus en haut. C'est celle-là dont je dois m'attacher. C'est celle-là qui doit me changer ma vie. C'est celle-ci, et seulement celle-ci, qui pourra me changer ma vie. Et dans cette conscience, il y a les 10 séphirotes. Ce sont des niveaux d'attributs, des comportements, des sagesses, des discernements, des influences, lumière, âme de Dieu. Et Abraham, notre père, celui du monothéisme, le père de toutes les créatures, l'homme responsable, le parrain, le tuteur de tout le monde. Il a pris
Une, la première, celle-là. Goudal Gadol. Goudal le pouce. Il a réussi à capturer ici, lorsqu'il a évincé tout le mental, toutes les raisons idolâtres, pour s'attacher à la conscience une. Hashem Echad ou Shmo Echad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il y a 6 mots. Shema Israël, écoute Israël. Et nous prenons ces doigts, 5, et nous les posons sur les yeux. Et on dit Adonai Elokeinu Adonai Echad. Combien de lettres il y a dans Adoshem? Il y en a 14. Vous avez Yud, Ke, Vav, Ke. Voici 4. Eloheinu, il y en a 6. Amonai, encore une fois, il y en a 4. 4 et 6 et 4, ça fait 14. Autrement dit, nous posons les 14 phalanges, là, et nous posons ça sur les yeux, et on dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, c'est-à-dire l'Éternel, Yud, Ke, Vav, Ke, le Seigneur omniprésent, présent, passé, futur. J'ai mon passé, il me provoque beaucoup de soucis. Il crée en moi des émotions. Libère-moi de ces émotions, s'il te plaît, l'Éternel. Libère-moi. Il ne faut pas chasser les émotions. Il faut juste leur donner congé. Il faut que tu te libères de ces émotions. Mais on a besoin des émotions. Mais il faut les modifier, il faut les bonifier. Il faut les transposer, les transbahuter pour autre chose. Pour l'amour d'autrui, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de son conjoint, pour l'amour de ses enfants. Comment on fait? J'écoute Dieu, la conscience. Yud, Ke, Vav, Ke, ce sont ici les 10 séphirotes, mais ils sont 4 lettres. Donc toi qui es omniprésent, présent, passé, futur. Hachem, je veux vivre mon présent. Mais mon passé, il m'empêche. Mon passé, il m'empêche mon présent, le réel. Ce que tu es exactement, toi. Pas ce que tu penses être parce que l'autre, il te dit que tu es. Non, ça n'est pas la réalité. Ça, c'est la fausse vérité, la fausse réalité. Je veux accepter sur moi la conscience. Parce que tout le monde, quand il ne pratique pas la conscience de Dieu, il a mal. Il a très mal. Parce qu'il sait que là est la réalité. Comme j'ai entendu une personne qui a quitté Israël et est devenu un grand chanteur en Turquie. Elle a abandonné Israël. Elle n'était pas bien là-bas. Donc elle s'est dit, je vais aller en Turquie. Je vais trouver mon truc en Turquie. Elle est devenue célèbre. Elle chante en hébreu, en espagnol, et elle chante cette personne. Et puis quand elle est revenue en Israël, elle a dit, tout ça, elle ne s'est pas mariée. Cette personne ne s'est pas mariée. Elle n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Et puis, elle a dit, la carriera gdola meod. J'ai une carrière, un succès, j'ai une villa ici, une villa là, j'ai gagné beaucoup d'argent. Aval fisfasti. Mais j'ai tout gâché. Il dit que la tahposet, c'est-à-dire tout ce masque, toute cette couverture, eh bien maintenant je vois que le vrai visage de la réalité, je ne l'ai pas. Et puis alors maintenant, grâce à Dieu, et c'est ça la chance qu'on a, c'est que Dieu nous a donné la miséricorde, le coup de pouce, Guédoula, je reviens à Dieu. Et puis elle commence à lui chanter des chansons de Dieu. Et ce sont des chansons amères. C'est-à-dire
qui sont un petit peu, voilà, amers, medoukim, très tristes. À l'intérieur, elle fait sortir tout ce qu'elle a gâché dans sa vie, et toutes ces émotions-là qu'elle a pu employer pour toutes ces sensations, ces sensibilités, ces amours qu'elle avait pour l'un, pour l'autre, et pour ça. Aujourd'hui, maintenant, elle est en train de les transformer en Dieu, parce qu'elle a dit quelque chose. Tout ça, c'était juste un maquillage. Tout ça, c'était juste une façade. C'était une combinaison qui n'appartient pas à moi. Donc je ne suis pas. Donc j'étais pas. L'Éternel est. Ani Rishon ve'ani Aharon. Je suis le premier, je suis le dernier. C'est la vraie réalité. Maintenant, il faut que tu te connectes à cette réalité. Eh bien, Israël, écoute cette réalité. Adonai, présent, futur et passé. L'Éternel, il est caché dans le Ensof. Personne, aucun homme au monde, par sa pensée, il peut saisir qu'est-ce que l'Éternel. Il n'y a personne. Comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son Zohar, il explique que l'itmahshavat tefisach barkelal. J'explique. Il n'y a aucune pensée, aucune conscience, même la superconscience qu'une personne peut atteindre, peut acquérir, ne peut pas connaître. Qui est Akadosh Baruch Hu? Il est caché. Mais ta conscience gouverne le cerveau de la terre, gouverne le cerveau des sages, le cœur des sages, les cœurs des riches, les cœurs des hommes forts, des rois, des ministres, des anges. C'est toi qui le gouverne. C'est toi qui fais passer le fluide, lumière, sagesse. Mais toi, on ne peut pas dire que tu es sage. Parce que si on dit que tu es sage, donc tu as la sagesse. Mais c'est toi la sagesse, c'est pas que tu as la sagesse. Comme moi. Moi, j'étudie, ou l'ordinateur, on lui remplit la sagesse. Bon, on lui remplit la sagesse. Mais lui, il n'est pas la sagesse. Dieu, tu es la sagesse. Dieu, tu es la conscience. Mais moi, être humain, j'ai un corps. Je dois libérer les émotions de ce corps. Les émotions qui se fabriquent grâce au mental. Ce mental menteur, espion, qui, soi-disant, il comprend le bon, le vrai bon, la vraie réalité. Gornish. Rien du tout, de tout ça. La réalité, c'est toi. Adonai Ehad, Ushmo Ehad. Et c'est ça qui est extraordinaire, chers amis, c'est que Hachem Ehad, Hachem Elokeinu, Hachem Ehad. Vous, Israël, qui m'écoutez, frères et sœurs, et que nous pratiquons Shema, écoute Israël, Hachem Yud Ke Vav Ke, comptez les lettres, 4. Eloheinu, c'est quoi Eloheinu? Tu es la puissance du monde. Tu es Takif. Tu n'es pas seulement présent, omniprésent, dans le passé, futur, il n'y a pas de temps, pas d'énergie, pas de cellules, pas d'atomes, pas de rien du tout. C'est toi tout ça. C'est toi. Mais il y a plus que ça. C'est que tu es puissant. Eloheinu, Takif. Puissant, Baal Echolot. C'est toi tout. Baal Givurot. Baal Milhamot. Metim Ata. Toi, tu as la puissance de tout. Combien de lettres il y a? 6 lettres. Donc ça fait 10. Et tout de suite après, on juxtapose encore une fois le nom de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut encore marquer le nom de Dieu. Hachem Ehad. Ça me fait encore 4 lettres. Ça me fait combien en tout? 4 et 6 et 4, 14. Waouh! Waouh, 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 c'est incroyable. Mais vrai. Mais réel. C'est une pure vérité. Et je prends ma main avec les 14 phalanges qui commencent par le pouce. Il y en a 2 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici, 3 ici. 14 phalanges. Et je fais, et je pense quand je dis Hachem 4,
je commence à compter dans ma tête 14 phalanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Waouh, 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 waouh. Vous voyez que dans ma main, il y a Hachem, Elokeinu, Hachem. Waouh, que dans une seule main, avec 14 phalanges. Vous avez vu aussi que celui, le créateur, l'auteur, à la hauteur, béni soit-il. Je le grandis, je l'aime. Il est vrai. Et que j'ajouterai juste quelque chose pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas de ma communauté. Mais combien ils sont nombreux. Et je les félicite d'être toujours ceux et celles qui aiment la vérité, qui veulent chercher la vérité. Cette vérité, elle n'est pas pure, celle-là. Que le nom de Dieu, il est extraordinaire. Oui, je sais que Dieu, il s'appelle Elohim, il s'appelle Allah, il s'appelle Dieu, le Seigneur. Mais il a un nom. Son nom, c'est tout. Mais son nom, Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Ici, Moshe Rabbeinu, il leur dit, voilà les 3 noms suivis. Pourquoi? La main. Cette main que tu mets ici, avec tes 14 phalanges, doit correspondre à Hachem, Elokeinu, Hachem. 14 lettres. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si tu fais des bêtises avec ta main, ça, c'est pas bon, ça, du tout. Aïe, aïe, aïe. L'adolescence, elle a fait faire ce qu'elle a fait. Par le mental, par l'imagination, par le fantasme, de savoir qu'il y a ça et ça. Waouh, quel plaisir, quel désir, quel ceci, quel cela. Et l'homme, skin, sans Yitzhara, il le fait tomber, il le fait chuter dans la faute et l'erreur. Comment corriger cela? Et la plus grande faute et le plus grand malheur qui puisse nous arriver, Dieu préserve, c'est que notre âme qui est à l'intérieur de nous, qui est l'âme de Dieu, cette bougie que nous avons en nous, comme dit le proverbe du roi Salomon, Ner Adonai Nishmat Adam, la bougie de l'homme, c'est l'âme. Pardon, Ner Hachem, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc cette âme qui est en nous, elle a envie de partir. Elle a envie de se lever. Mais Dieu lui dit non, pas encore arrivé le moment, reste là-bas. Ne sors pas. Mais elle dit, mais je ne peux pas vivre dans une prison. Je ne peux pas vivre avec un serpent dans la même prison. Le serpent, il m'a rendu ma vie amère. Il me rend ma vie pourrie. Il me dégoûte. Mais le serpent, il te donne bien les choses, non? Il te donne les belles choses, à manger, à boire, te nourrir. Non, je ne le veux pas. Elle veut sortir. Il dit, non, reste là-bas. Alors comment je fais? Dieu, il dit, je vous ai dit que Venafshi qui a afar la kol dit, mon âme, sois comme le sable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vis avec le sable. Vis avec le sable qui est à l'intérieur de toi, le serpent responsable de tout. La faute. Mais elle est malheureuse. Elle dit, je veux partir. Il ne pars pas, tu restes là-bas. Ok, je reste là-bas, je fais quoi alors? Voilà, je vais te donner la repentance, je vais te donner le remède, comment faire. Tu prends la main droite, tu fais ça. Waouh! Ça veut dire que je prends le chiffre 26, avec les 5 séphirotes, je fais ça, et j'essaye d'influencer par le nom de Dieu qui est ici, le cœur. Je frappe le cœur pour le réveiller. Pour l'éveiller, pour qu'il ressuscite. En le frappant, alors tu te confesses, tu as fauté, tu t'es rebellé, tu as volé, tu as commis l'adultère, tu as commis la débauche, tu as menti,
j'ai attristé papa et maman. L'Waladin, ceux qui t'ont donné naissance. Combien tu t'es moqué d'eux? Combien tu as rouspété? Combien tu t'es insurgé? Combien tu as riposté? Combien tu as fait honte? Waouh! Avec la main droite, la possibilité encore de se racheter. Tac, tac, tac. Les 22 lettres de l'alphabet qui sont frappées par la main, le nom de Dieu, et les sonorités qui sortent de la bouche. Parce que lorsque les paroles, elles sortent, la main reçoit. C'est-à-dire que quand je sors à Shamti, j'ai fauté, la main droite, elle frappe. Le nom de Dieu, il se connecte avec cette parole, il prend cette parole, il la fait rentrer, il la fait infiltrer dans le cœur, d'une façon invisible, bien sûr. J'ai calculé quelque chose de très beau, que je tiens à vous dire, parce que c'est important. Et l'homme est là, il est gracié. Il trouve ce qu'on appelle Hanina. Hanina en hébreu, c'est quelqu'un qui est gracié. Ok, mais comment il trouve la grâce? Ça veut dire comment il est gracié? Il faut qu'il trouve grâce à Dieu. Aux yeux de Dieu. Ah, comment? J'ai pris le chiffre 26. C'est très beau ce que je vais dire là. C'est en fait les pouces, l'index, majeur, annulaire, auriculaire, Gevura, Hesed, bonté, rigueur, harmonie, éternité ou victoire, et beauté et splendeur. J'ai pris ça, comme je vous ai dit, Yud, et, voilà 26. J'ai pris chiffre 26 et je l'ai frappé sur le cœur. J'ai ajouté le mot cœur. Le cœur se dit lève. Lève. D'accord? Je vais vous marquer ici le lève. 30 plus 2. Voilà, lève. Voilà comment on écrit un lève. Un lève, c'est ça, c'est le cœur. Très bien. Et le cœur, c'est 32, puisque la mètre, c'est 30, et 2, c'est 2. Bête, c'est 2. Ça fait 32. J'ai pris 26, que j'adoucis, j'amadoue le cœur pour qu'il s'attendrisse, qu'il reçoive un peu de lumière. Parce que quand il faute, il devient imbécile. Il devient bouché. Il devient souillé. Il n'écoute plus. Il ne s'assagit plus. Il est étourdi. Il est complètement hamor. C'est-à-dire, il est à l'instar de l'âne qui ne comprend pas. Parce que tu as fait rentrer le homer. Le homer, ça veut dire la matérialité. J'ai pris le 26 de la main droite et j'ai fait ça. Hop, j'ai dit, ah, tiens, je vais calculer. Donc 26 plus 32, allez, ça fait combien? 26, 32, ça me fait 6 et 2, ça fait 8, 2 et 3, ça fait 5, waouh, ça fait 58. C'est quoi 58? Hen. Hen. Hen, c'est la grâce. C'est pas beau ça, c'est pas magnifique, c'est exceptionnel, incroyable, mais vrai. Hen. Hen, c'est het, c'est 8. Nun, 50. 58. La grâce. Dieu, il dit, si tu prends ma main et tu fais attention à faire du positif avec, une modification avec, un adoucissement avec, un embellissement avec, au lieu de faire des péchés avec, au lieu d'allumer la lumière Shabbat, au lieu de voler, au lieu de faire des bêtises, des graves bêtises, au lieu de lever la main sur son père, sa mère, son conjoint, prends-la et adoucis ton cœur, parce que mon nom est gravé dedans. Et là, c'est ça qui m'a plu beaucoup, c'est ceci. C'est qu'en fait, tu prends les 5 doigts qui contiennent 5 attributs de Dieu, dont leur valeur numérique est 26, et tu frappes ton cœur, lève, et tu adoucis ton cœur, parce que tu fais pénétrer, comme quelqu'un qui fait des infiltrations spirituelles dans le cœur, pour
guérir. J'allais dire qu'en fait, c'est le remède du cœur. Lorsque Dieu dit « J'enlèverai de vous le cœur de pierre, le cœur d'acier, le cœur qui est souillé, et je vous donnerai venatati ». Regardez ce qui est marqué dans le texte prophétique. Veisaki mikem leva even. J'enlèverai de vous, je retirerai de vous le cœur de pierre. Venatati lachem lev basar. Je vous donnerai un cœur en chair. Un cœur en chair, il est tendre, il est soumis, il est tendre, il est doux, il est mou. Donc il est réactif, il est émotionnel par la conscience une de Dieu. Il dit venatati, je donnerai. Avec quoi on donne? Tu donnes avec quoi? Quand tu dis à quelqu'un, donne-moi ce verre, il te le donne avec quoi? Avec la bouche? Avec les yeux? Avec les pieds? Avec le ventre? Non. Il prend le verre, il te le donne avec sa main. Pourquoi? 26. Il y a les 5 séphirotes ici. Vous écoutez? Il y a les 14 phalanges ici. Adonai, Elohenu, Adonai, Ehad. Il y a 14 lettres ici, 14 phalanges. Et cela, tu le tapes dans le cœur. Regardez-moi bien. Tu obtiens la grâce. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le mot lève, qui veut dire le cœur, c'est 32. Mais sa numérique réduite, théosophique, c'est 3 et 2. Ça fait 5. Il est là. Il est le cœur, il s'appelle lève. Il est au centre de tout. C'est lui la pompe qui fait émaner de lui le souffle qui passe vers les 5 lobes. Il est déjà 5 lui, non? Lève 5. Lorsque je prends le chiffre 26, qu'est-ce que je fais? Je prends le chiffre 26 avec les 5 doigts, comme je viens d'expliquer. Le chiffre 26, c'est 8. 2 et 6, ça fait combien? 8. Très bien. Quand je prends le 8 et je le mets avec le 5 qui est le lève, 32, donc 5, combien j'obtiens? 13. 13. 8 et 5, 13. 13, c'est Ehad. Allah. Akadosh Baruch Hu. Ehad. 1. Ce que Dieu veut dans cet adoucissement, il veut que tu aies un seul cœur pour Dieu, que pour lui, pas pour autre chose. À ce moment-là, ton âme, elle revient en toi. Ton âme, elle se recharge. Elle a une vitamine multivitaminée. Elle reçoit un boostage, quelque chose de fort. Tu commences à comprendre que le Yitzhara, qui s'appelle Aher, pas Ehad, Aher, autre chose. Celui qui te met le vêtement, le maquillage, le déguisement d'une personne que tu n'es pas. Aher, c'est un autre. Je ne suis pas moi-même. Tu as perdu l'être suprême qui est Dieu, la réalité. La réalité. Hatova Amiti. Ce qui est écrit là-bas dans les livres de Ramchal, dans son sentier de la rectitude. Hatova Amiti. Un homme, il doit savoir, il doit penser, il doit réfléchir, analyser, introspecter quel est le Tova Amiti. Le vrai bon de la réalité. Pas le vrai bon que toi tu penses qu'il est bon. Celui-là, ça c'est autre chose. C'est pas le bon pour ton âme. Non. Donc avec cette main-là, je peux obtenir des choses extraordinaires. Voilà ce que nous faisons pendant 22 coups adoucissement, embellissement de ton cœur. Pour qu'il puisse être la grâce, 26 et 32, 58, et que pour obtenir la hanina, c'est-à-dire
être gracié, être pardonné, mais en même temps, leur valeur numérique théosophique qui est dans le secret du 26, c'est-à-dire 8, plus lève 32, ça fait 5, 5 et 8, 13, Ehad, Ahava, amour. Je pense que c'est la première fois que j'ai parlé de ça, c'est grâce à vous, puisque je pense à tous mes gestes maintenant. Je veux être présent avec moi-même, ça s'appelle la vigilance. La vigilance, c'est le centre moteur ou motrice de la kavana, de l'intention. Parce qu'il faut avoir plus intention, conscience une, que émotion inconsciente qui nous dérive vers les émotions négatives et qui nous chagrinent, qui nous font souffrir. La souffrance, ça se trouve où en fait? C'est entre le décalage, entre la différence du mental et de la conscience. Là où se trouve la souffrance. Parce que je ne sais pas qui suis-je. Pourquoi je suis là? Quel est mon but dans ce monde? Pourquoi je ne suis pas bien? Pourquoi je souffre? Pourquoi je n'aime pas? Tout ça, c'est le décalage qu'il y a entre le mental et la conscience. Entre le ehad et le aher. Entre l'unicité et ce qui est étranger. Je suis étranger à mon être. Et ça me joue des tours terribles. Un jour, tu diras, tout cette combine-là, tout ce maquillage, tout ce déguisement, pourquoi j'ai fait semblant que j'ai tué un autre? Tu vas regretter amèrement. Je ne parle pas à vous, hein. Je parle avec moi. Moi, Menahem Beros, je parle avec moi-même. Je lui dis, waouh, arrête de faire le cinéma. Arrête de faire le clown. Arrête de t'habiller avec des déguisements qui ne sont pas les tiens. Lui, c'est rare. Quand est-ce que je change ce déguisement? Là. Quand j'ai fini ma prière, je remercie Dieu. Je l'ai loué par sa grandeur, sa bonté, sa puissance, qui fait descendre les pluies, qui fait souffler le vent, qui guérit les malades, qui me donne de la force, la santé, qu'il est distingué, il ne cherche aucun honneur. J'ai demandé la sagesse, j'ai demandé de revenir à lui, et puis j'ai demandé la refoua, j'ai demandé qu'il dispute mes disputes, et je le remercie après, je me suis prosterné devant lui. Je veux que mon âme soit comme du sable. Ça veut dire, même si quelqu'un, il me tripote mon kavod, mon honneur, qui me taquine, qui m'insulte, ne sort les shonimera. Que mon âme ne réponde pas à ça. Que mon cœur s'ouvre, devient vaste et large pour comprendre ta Torah, ta lumière. Une fois que j'ai reçu ça, mes mains, mon corps, mes yeux de l'esprit ont changé. Ma vision est autre. Donc je prends cette main qui est devenue pure par la teshuva que j'ai demandé, par la refoua, la guérison que j'ai demandé. Et maintenant, elle peut taper le cœur pour le rendre ehad et qu'il soit gracié. Vous saisissez? Cette préface-là, tout cela que je viens de vous dire, je vais l'infiltrer dans le psaume 25 avec l'aide de Hachem. Vous allez comprendre ce psaume qui est très puissant. Le chiffre 25, c'est en fait le chiffre de Ko. La Shekhinah s'appelle Ko. La Shekhinah. La bénédiction s'appelle Ko. Le Zivug, mariage, s'appelle Ko. Le Zivug, c'est-à-dire l'union, s'appelle Ko. Ce que l'homme cherche et doit chercher, l'homme, quand je dis l'homme, c'est-à-dire la conscience. Ce qu'il cherche, c'est faire un zivug, un mariage, une connexion, une union, un attachement, un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ce psaume qu'a fait, il va faire un attachement avec Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il a rendu son cœur ehad.
26, 8. 32, 5. 8, 5, 13. Ehad. Il a une connexion avec Hachem Ehad. Hein? Et le psaume qu'on lira, c'est justement l'attachement de la Shekhinah par le lien du psaume 25. Ce psaume-là, il est lu tout de suite après les David Adonai Elecha Hashem Nafshi Esa. Waouh! Les David Elecha Adonai Nafshi Esa. Là, je commence à le traduire avec l'aide de Hashem. Les David, donc, de David, Elecha, vers toi. Seulement vers toi. Je n'ai aucune force à part toi. Elecha. Yud kevav ke nafshi, mon âme s'élève. Et ça, s'élève. Qu'est-ce que ça veut dire élever une âme? Maïhaï. C'est quoi ces mots-là? Altikré et ça et là, si. Nos sages d'interpréter n'épellent pas que mon âme s'élève, mais assis elecha. Ça veut dire je vais la prendre et je vais la transcender. Je vais l'enlever de moi et je vais te la donner. C'est ça que ça veut dire. Je m'arrête là. Ce qui est dit ici, d'après les Midrashim que je citerai, avec l'explication amplifiée, Midrash, Teilim, Tanhuma, Shohar Tov, c'est qu'il est dit ici quelque chose de puissant. C'est qu'un homme, il doit, au moment où il est en train de lire ce psaume, c'est comme s'il fait sortir son âme de son corps. Parce qu'elle ne peut plus vivre avec ce corps. Est-ce possible ça? C'est possible, mais il ne faut pas le faire. Alors pourquoi il a fait David? Pourquoi nous le faisons? On a besoin de ça. Ce psaume-là, il pardonne les pires des péchés. Voilà. Même le Hilul Hashem. Cela veut dire même la profanation du nom de Dieu que l'on sait dans la halakha, dans les lois relatives à la Teshuvah. Et je citerai le monument Maïmonide, Harambam, qui est connu de tous les peuples. Maïmonide, docteur, philosophe, mathématicien, astronaute, astronome. Il avait tout, toute la sagesse et surtout la hirat shamaim, la crainte de Hachem. Il a dit que tous les péchés que l'on fait, ils ont un tikkun, une réparation. Si c'est des péchés positifs, s'il fait teshuva maintenant, de suite on lui pardonne. Si c'est des péchés où il doit recevoir 39 coups de flagellation, eh bien il a un tikkun, il doit amener un korban, etc. Il y a des péchés qui sont pardonnés par Kippour, il y a des péchés qui sont pardonnés par les Issourim, c'est-à-dire les souffrances, la maladie ou autre. Mais il y a un péché que ni la Teshuvah, ni les épreuves et les souffrances, ni le jour de Kippour, seulement la mort. Lorsque Dieu lui prend son âme. Là, lequel? Profaner le nom de Dieu. Il vient le Harizal. Le Harizal à Kadosh. Et il dit, mais grâce à ce psaume-là, le 25, si on combine bien les choses, à notre niveau bien sûr, hein, à notre niveau, et on fait une bonne intention, lorsqu'on se relie avec le lien conscience une, tu peux te faire pardonner maintenant sans mourir. Seulement mourir virtuellement, alors tu pardonnes cette faute aussi. Et c'est très important pour nous, pour le Tikkun HaTeshuvah de Shovavim. Les semaines qui sont en train de s'écouler, il y en a 8.
pour l'année embolismique, on aura 8. Et nous allons faire ce psaume avec l'aide de Hachem convenablement pour l'expliquer et dire tous les secrets qui s'y cachent avec l'aide de Hachem. En tous les cas, commencez à lire ce psaume. Voilà, je vous invite d'abord à le lire bien, puis je viendrai pour vous donner des explications un peu plus approfondies et mystiques surtout. Mystique, ça n'est pas juste pour la mystique ou pour des choses invisibles ou incroyables qui nous font du bien à notre âme. Non, c'est pas pour ça. Je veux faire ça pour enlever les tics, surtout. Parce qu'il y a des tics qui sont stockés à l'intérieur de nous. Il nous faut sortir de là. Il faut se débarrasser de ces chaînes, de ces emprisonnements. Il faut se retirer de là pour guérir notre corps, guérir notre métabolisme. Et là, après ces psaumes-là, nous pratiquerons plusieurs psaumes qui sont reliés avec les organes que nous possédons, avec les muscles, les organes, les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, le rein, la rate, l'estomac, et tout ce que nous avons besoin de guérir avec l'aide d'Hachem. Grâce Tehilim, grâce au psaume. Mais le départ, la source motrice, c'est le psaume 25. Je vous expliquerai ça avec l'aide de Hachem, l'aide de Dieu. Bracha ve'atzlaha, soyez bénis, en bonne santé et beaucoup de bonheur pour vous, pour vos proches, pour vos familles. Qu'Akadosh Baruch Hu il amène le Mashiach Tzidkenu rapidement, comme ça on sort de notre exil. Sortir de son exil, on est déjà sorti. Si on fait ce psaume convenablement. Bracha ve'atzlaha.